pour assurer le bon déroulement de ce cyclocross national, qui est unique dans ce label pour la région Nouvelle-Aquitaine. Cette manifestation a besoin de bénévoles, avant, pendant et après le déroulement des épreuves, afin d'assurer une parfaite organisation. Malheureusement aujourd'hui ils se font de plus en plus rares. Regarde, je suis du milieu, au milieu de la banderole. Non, en haut. Non. Là, voilà. Oui, voilà, je suis volontaire au cyclocross des Moutiers, national, cyclocross national. Les volontaires sont de moins en moins nombreux et difficiles à garder d'ailleurs. C'est compliqué, je pense que toutes les assos ont le même problème. Malheureusement, c'est comme ça et c'est très compliqué de prendre... on prend son temps tant qu'on est à la retraite. Mais moi, même en étant en activité, j'étais quand même bénévole. Et je le suis depuis plus de 20 ans. Voilà, mais je continue encore. Et bien, voilà, elle verra ce qu'elle viendra. Avec une première partie consacrée au traditionnel cyclocross national des Moutiers sur le site du Chambon, qui se déroule dimanche. Allez, on envoie le jingle. Alors le cyclocross des Moutiers, c'est ce dimanche 21 décembre. Pour en parler, Mélina Rivière est allée à la rencontre de l'organisateur Jean-Louis Morelieras sur le site du Chambon. Tout d'abord pour évoquer le parcours où une nouvelle petite portion de bois a été ajoutée. On regarde ça. La boucle a fait 2,5 km. Donc tous les coureurs font 2,5 km. Ben, les particularités, il n'est pas facile. Il y a des talus, ça monte, ça descend. Il y a de la boue. C'est pas facile, mais c'est un cyclocross, c'est pas sur la route. Donc, même les coureurs, même celles les femmes, elles disent que c'est super, c'est un cyclocross. Voilà, c'est dans la boue, c'est ce qu'il y a. Il pleut, on respecte. Contente d'être arrivée sur le circuit donc, du Chambon, circuit pour la première fois où je vais courir. Ça a l'air d'être un beau parcours, beau site. Donc je vais être là vraiment pour travailler mes derniers objectifs, travailler plutôt ma technique pour les objectifs qui sont semaine prochaine, donc sur la semaine sainte en Belgique et notamment sur le championnat régional sur lequel voilà, je vais tenter d'aller chercher le maillot et va être vraiment mon objectif principal. Eh ben madame, ça fait 5 € pour madame. Voilà. Ok, c'est gentil. Merci, bonne course. Merci beaucoup. Ah, et premier, hein. Avec 195 participants pour cette 47e édition, le cyclocross national de Montbron et Moutiers confirme sa notoriété et sa position de leader dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le cyclocross reprend ses droits en Nouvelle-Aquitaine. Réservé aux catégories U13, U15 et U17, dames et hommes, le trophée régional des jeunes de cyclocross se dispute cette saison sur 4 week-ends de compétition, avant une grande finale au championnat régional. Les durées de course sont de 15 minutes pour les U13, 20 minutes pour les U15 et 30 minutes pour les U17. À l'issue de la saison, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés au classement général final. Créée par Maxime Opie, la première édition du cyclocross des Moutiers eut lieu le 1er janvier 1976. Il deviendra national à partir de sa 26e année,
et ne fut pas organisée en 2006 et 2020 année du Covid. Suite au décès de son fondateur, l'épreuve a été reprise par Jean-Louis et Marcel Morelieras, avec tous les dévoués bénévoles de Montbron Sport Nature. Chez les U17, Maxime Van Ael remporte la course après une épreuve marquée par le retour de la pluie. Les organismes sont fatigués à l'arrivée, voire même épuisés. Aujourd'hui, avec cette météo capricieuse, le terrain présente toutes les caractéristiques d'un vrai circuit de cyclocross. Malheureusement, certains coureurs n'auront pas de chance, et c'est le vélo à l'épaule qu'ils franchissent l'arrivée, avec un pneu déchaussé comme on peut le voir ici à l'image. La voix du cyclisme français depuis de très nombreuses années, Daniel Manjas, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2025, se confie aux journalistes de la Charente Libre. Ça va faire, est-ce que je suis capable encore de parler, etc. Donc ça va de mieux en mieux, donc j'espère que ça va aller là aussi de manière plus positive encore. Il y a les réflexes qui reviennent quand même. Oui, c'est bizarre, parce que tout ce qui est vélo, ça se remet en place. Le chemin en carbure ici est bien placé, bien positionné pour voir qui c'est qui va être le plus rapide sur cette partie bitumée. Voilà, alors qu'on aperçoit les coureurs qui sont bien placés dans les grilles. Voilà, et je vous rappelle probablement la minute de silence en mémoire de ce jeune coureur, Tristan Merle, qui nous a quittés hier tragiquement. Voilà, le départ est donné maintenant, donc on va voir dans un instant l'évolution de la course. C'est parti très très vite. On le voit actuellement donc avec une allure soutenue pour les hommes de tête qui essaient de s'installer au commandement avec le passage en tête donc du coureur Tom Magno, me semble-t-il. Absolument. Voilà, Tom Magno est là. Il y a également donc Gabin Gauthier à la deuxième place. Voilà donc pour l'allure très vite des deux coureurs. Donc Mathieu Morichot qui s'était installé en tête à la deuxième place. Nous retrouvions donc Tom Magno. Voilà les deux coureurs donc installés en tête. On va savoir comment va évoluer la course maintenant. Et n'oublions pas qu'il y a même que le troisième, le dossard numéro 11, Gabin Gauthier, bien connu ici dans la Charente, qui porte les couleurs de Montluçon Cyclisme et qui est quand même en bonne posture. Mais en tous les cas, devant nous avons les hommes forts que nous avions pronostiqués, mais ce n'est que le deuxième tour, alors que malheureusement ici, Thomas Bonnet est donc victime d'incident mécanique. Là donc le garçon de Total Énergie, donc Thomas Bonnet, et avec le vélo sur l'épaule, Thomas. Voilà donc celui qui termine en 2015 vainqueur de la Coupe du Monde Junior à Hudson Solder, on s'en souvient, et également troisième du championnat du monde junior en 2016. Voilà, belle performance et beau coureur de Thomas en 2023. Il gagne les vainqueurs de la 4e étape du Tour du Rwanda, 8e au Tour du Kishu. Donc voilà, Thomas malheureusement victime d'un accident mécanique. Ah, vraiment dommage, puisqu'on l'avait dit évidemment parmi les favoris de l'épreuve, ou en tous les cas un coureur capable de surprendre ses adversaires. Eh bien,
malheureusement, donc Thomas Bonnet, dont tu as rappelé tout à l'heure les belles performances. Thomas Bonnet, donc le camp de l'équipe Total. Avec une météo humide, les averses ont rendu le parcours très glissant, mais n'ont pas empêché le public toujours aussi nombreux de venir assister aux diverses courses du jour. C'est Tom Magno qui prenait donc le meilleur départ, avant que Mathieu Morichon ne s'installe en tête de la course pour ne plus la quitter. Fort de 5 succès et 12 podiums en 2024, puis de 6 victoires et 19 podiums en 2025, Tom Magno va rejoindre en 2026 l'équipe continentale Nice Métropole Côte d'Azur. Donc on est aujourd'hui au Chambon à Émoutier pour le cyclocross national. Ça fait déjà quelques années que je viens ici. J'aime beaucoup venir ici, c'est vraiment un circuit très beau, très dur surtout. Pour travailler, faire des intensités, c'est vraiment un beau circuit. Et puis aujourd'hui on va avoir une belle bataille avec Mathieu Morichon, Lucas Dubo. Je pense qu'on est à peu près du même niveau, je pense. Donc ouais, ça va être une belle bataille. Avec Baptiste Madic, que nous avons là donc en 4e position, juste derrière. Nous retrouvons donc Brégière, Antonin Brégière qui est donc à la 5e place. Et Naïk Langella juste derrière, 207. Nous retrouvons à nouveau donc voilà Yann Payot qui apparaît devant nous actuellement. Alors les positions actuelles, on retrouve donc voilà, Mathieu Morichon à la 2e place. Nous avons donc Tom Magno en 3e position, Gabin Gauthier à la 4e place. Et il y a donc le grand Baptiste Madic en 5e position. Nous retrouvons donc Brégière, donc Anthony Brégière. Nous avons ensuite à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e place. Nous retrouvons donc le 7. Il s'agit donc de Lénaïk Langella.
Médaillé de bronze en 2024 du championnat d'Europe sur route espoir, le coureur normand Léandre Lozouet va rejoindre en 2026 la formation CICU France Pro Cycling Academy, qui est le nouveau nom de l'équipe de Nantes. Donc ouais, c'est un réel plaisir pour moi de venir courir à Émoutier. C'est vrai que c'est un circuit très physique, souvent l'année dernière il était très boueux et donc très exigeant, et ça fait du bien de faire des efforts physiques pendant la saison hivernale, qui est consacrée à l'entraînement, beaucoup d'endurance, donc c'est un réel plaisir d'être ici à Émoutier aujourd'hui. Voilà, donc tête de course actuellement avec le podium. Donc normalement, les positions devraient être les suivantes. En tête, nous avons Mathieu Morichon, deuxième position. Nous retrouvons donc Tom Agneau à la troisième place. Et il y a donc Anthony Brégière. Et voilà, donc nous allons retrouver maintenant Mathieu Morichon qui est en train de réaliser de bien belles performances. Il savoure le bonheur qu'est le sien et on compte sur vous pour lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Le voilà, l'homme que nous avons en tête actuellement. Allez, on lève les mains, on applaudit. Donc pour le coureur qui aura réalisé de bien belles performances. Bravo à Mathieu Morichon. Très très belle saison de ce coureur du CC Chartres Cyclisme, une de ses plus belles saisons, donc sixième de la Coupe de France, avec plus de 15 victoires cette saison à son palmarès. Ici, le cyclocross national, voilà donc une belle carte de visite, mais on n'en doutait pas. Donc Mathieu, on connaît son sérieux, et là aussi innovation pour celui qui va rejoindre les rangs professionnels la saison prochaine, et avec Nice Métropole, Tom Agneau. Voilà, Tom Agneau qui a réalisé de bien belles performances, on le rappelle. Il a gagné notamment la Flèche de l'Ocpidé, il a brillé à l'Essor-Breton, avec gagné à la Ronde-Mayonnaise. Anthony Brégière, lui aussi mérite vos applaudissements. Remarquable course réalisée par celui qui accède au podium, Anthony Brégière. Là, nous retrouvons, il est à la troisième place de l'épreuve. Bravo, Anthony. Baptiste Valic, ici, du team Total Energy. Beaucoup de coureurs professionnels ont fini leur carrière au cyclocross de Montbron et Moutier, et cette année on déroge pas à la règle, avec Anthony Delaplace, qui met un terme à une carrière longue de 16 ans. Oui, non, mais c'est ma dernière aujourd'hui de ma carrière, même si la vraie dernière c'était sur route le 11 octobre dernier au Tour de Vendée. Et voilà, je viens quasiment tous les ans ici pour Jean-Louis et Maxime avant, et du coup c'est vrai que ça me tenait à cœur de terminer ma dernière compétition officielle et mon dernier dossard aujourd'hui au cyclocross du Chambon. Ouais. Sous le regard de Maxime Aupi, la silhouette et un visage qu'on n'oublie pas. Eh oui, mais il nous manque un, Maxime. Voilà donc ici, eh bien un maillot. Allez, on lève les coupons, on lève le bouquet également. On peut les applaudir, c'est la catégorie U19. Voilà la catégorie 19 avec Baptiste Van Alst, avec Luca Toura à la deuxième place, Baptiste Ben troisième et le premier Charentais, Lucas Labrousse. Voilà, est-ce que vous voulez les filles ou on les fait à part les filles? Les féminines tout de suite. Allez, on continue donc les féminines avec la première, Johanna Lavens, Noémie Bonin et Diane Froid. Voilà donc ces filles qui ont percé les écrans tout au long de la saison sur Route 2025. Voilà de magnifiques trophées donc ici. En attendant, Johan Payot. Voilà, donc Mathieu Morichon retrouve également donc à la deuxième place, eh bien Tom Agneau est le troisième, Anthony Brégière. Merci de les applaudir tous les trois. Plutôt bien passé. Bon alors ça s'est bien dégradé au fil des tours. C'est parti assez vite. Enfin, Tom est parti vite. Thomas a renchéri derrière. Moi j'ai suivi le premier demi-tour et puis après j'ai vu que ça allait pas trop mal physiquement, techniquement. Et voilà. Après je sais que sur ce circuit il faut pas s'affoler. Hein. C'est un des plus durs de la région et puis avec des conditions comme ça, voilà, il faut y aller petit à petit.